Et oh, stop! Stop! Merci. Bon. À présent, il est l'heure de vous raconter une histoire vraiment formidable, intitulée La princesse et le porcher. C'est à la fois drôle et charmant, même si la fin est un peu rude. Bon, alors je commence. Il était une fois, il y a bien longtemps, un royaume. Ce n'était pas le plus grand du monde, certes, mais c'était tout de même un royaume avec un château. Vous le voyez au fond là-bas? Dans ce château habitait un prince. Il était loin d'être richissime. À vrai dire, il n'avait ni or ni objet de valeur. Non, il n'avait rien de tout ça. En revanche, il possédait quelque chose que l'argent ne peut acheter. Il avait un nom princier. Et puis, il était célèbre dans le monde entier. Sans compter qu'il possédait un beau cheval blanc. Je suppose que tous les princes en ont un, donc ça ne compte pas. Tiens, on n'ira pas au lit le ventre vide ce soir. Malgré tout, un tas de jeunes filles le trouvaient gentil et beau garçon. Bref, pensaient qu'il faisait un sacré beau parti, comme on dit. En fait, il y avait une bonne centaine de princesses qui auraient été par trop heureuses d'épouser le prince. Mais nul n'avait la moindre chance. Tout le monde avait beau lui dire qu'il était temps pour lui de prendre femme, une seule princesse l'intéressait. Celle-ci vivait dans un royaume bien plus grand que le sien, non loin de là, en compagnie de son père, l'empereur. La princesse n'était pas que jolie, elle était aussi très studieuse et très têtue. Elle se disait que tant qu'à être une princesse, il valait mieux être une princesse raffinée, sachant jouer du piano et chanter. Ces dames d'honneur n'en pouvaient plus d'attendre que la princesse joue enfin sans fausse note la fameuse mélodie sur laquelle elle s'acharnait et dont elle leur avait tant vanté la beauté. Au palais vivait aussi l'empereur. Sa marotte à lui, c'était le jardinage. Papa, je n'arriverai jamais à jouer cet air. Jamais, jamais, jamais. Allons donc, ma chérie, ton jeu est absolument exquis. Ah oui, là c'est sûr, il avait peut-être la main verte, mais pas l'oreille musicale. Ah tenez, en parlant de jardin, celui de notre prince abritait la tombe de son père, le roi, sur laquelle poussait un rosier. Il ne fleurissait que tous les 5 ans et donnait une seule fleur, rouge. Cette rose avait un parfum si délicieux qu'elle vous faisait oublier tous vos soucis et tous vos chagrins. Justement, la rose avait éclos cette année et le prince décida de l'offrir à la princesse, espérant lui faire plaisir et ainsi la séduire. Le prince possédait aussi un rossignol qui chantait si merveilleusement qu'on aurait cru que toutes les mélodies du monde étaient enfermées dans son petit gosier. Pas étonnant que tu sois si enthousiaste, mon petit ami. Ce n'est pas donné à tout le monde de voyager dans une cage dorée. Je te promets que le nouvel endroit où tu habiteras sera bien plus raffiné que celui-ci et que tu seras en gens de compagnie. Et oui, le prince avait décidé d'offrir à la princesse non seulement la magnifique rose, mais aussi le rossignol. C'étaient là les 2 plus belles choses qu'il possédait. Et qui pouvait en être plus digne qu'une princesse charmante et raffinée, se disait-il. Lève-toi. Et toi, assieds-toi ici. La princesse s'exerçait aux mondanités, car elle allait bientôt recevoir des invités de prestige. Dépêchez-vous, elle va être sacrément surprise. Il me tarde de voir ce que c'est. Vous pouvez apporter les gâteaux. Et vous, cher baron von Schnabel, avec votre visage tout empourpré, vous jouerez le roi du Danemark. Arrête un peu, veux-tu, et retiens ton souffle. Des présents sont arrivés pour toi, de la part de notre voisin, le prince. Du prince? Tiens, tiens. Des présents? Pour moi? J'espère que c'est un petit minou. Raté. C'était bien mieux que ça. Oh, comme c'est charmant. C'est plus que charmant, c'est exquis. Ce n'est pas une rose artificielle, c'est une vraie.
Avant de nous fâcher, regardons ce qu'il y a dans la deuxième boîte, veux-tu? Le parfum de la fleur n'avait aucun effet sur la princesse. Elle préférait les roses artificielles. Comment allait-elle réagir en découvrant le rossignol? Superbe. Chamette. Eh oui, ces dames d'honneur parlaient le français, toutes plus mal les unes que les autres du reste. Mais les mots sont de bien peu d'effet sur un rossignol qui chante aussi admirablement. Pensez-vous que ce puisse être un vrai? Bien sûr que c'est un vrai. Répondit l'empereur, qui se réjouissait d'entendre bientôt résonner dans le château une voix qui ne lui casserait pas les oreilles. Eh bien, si c'est un vrai, qu'il s'envole. Et quant au prince, il peut rester chez lui. Comment? Qu'il s'envole? La princesse ne fut donc pas sensible au présent et retourna s'entraîner à recevoir. Et c'est la dernière fois que l'on vit le rossignol. Les valets du prince l'informèrent de ce qui s'était passé. Bien entendu, il s'en trouva tout étonné. Il fut même un peu fâché. Elle les a refusés? Mais il était déterminé à ne pas en rester là. Certes, il trouvait étrange qu'elle refusât d'accepter ses cadeaux et qu'elle ne voulût point le recevoir, mais il n'était pas du genre à baisser les bras aussi rapidement. Et puis, il savait que pour rompre la glace avec une princesse, il fallait fournir un peu plus d'efforts qu'à l'ordinaire. Notre prince était bien décidé à retenter sa chance. Il se barbouilla le visage, s'enfonça une casquette sur la tête, prit un petit baluchon sous le bras et retourna au palais de l'empereur. Oui? Bonjour, Votre Majesté. Je cherche un travail au palais. Ah, c'est que beaucoup nous sollicitent. Voyons voir. Ah oui, nous recherchons un porcher pour garder tous nos cochons. Et c'est ainsi que le prince devint porcher de l'empereur. Les cochons impériaux étant plus tranquilles que la normale, il pouvait garder un œil sur tout ce qui se passait au palais. Il eut même le temps de fabriquer une petite marmite. Une marmite très spéciale, dotée de clochettes qui faisaient entendre une délicieuse petite mélodie lorsque l'eau commençait à bouillir. Mais le plus extraordinaire à propos de cette marmite était que si l'on mettait le doigt dans la vapeur qui s'en échappait, on sentait quel plat mijotait dans chaque cuisine de la ville. Et ça n'avait rien à voir avec le parfum de la rose. Un jour que la princesse se promenait avec ses dames d'honneur autour du palais, elle entendit la mélodie. Écoutez. C'est l'air que je m'entraîne à jouer. La curiosité de la princesse était piquée. Cela vient de la porcherie. C'est qu'il est doué, notre nouveau porcher. Allez lui demander ce qu'il veut en échange de son instrument. Que moi j'aille dans la porcherie? Oui, allez. J'ai dit allez. Mais allez donc. Pour aller dans la porcherie, il n'y avait qu'un seul chemin. La pauvre dame d'honneur sentit la boue s'immiscer entre ses orteils. Bonjour. Le prince ne lui répondit pas. Il souriait béatement, l'esprit à des kilomètres de là, le doigt au-dessus de la marmite musicale. La dame d'honneur se dit qu'elle devait essayer elle aussi. Elle fut bientôt enivrée à son tour par les arômes des plats qui cuisaient aux alentours. Combien voulez-vous pour la marmite? 10 baisers de la princesse. Grand Dieu!
Comment osez-vous? C'est ainsi. Et pas un baiser de moins. Des baisers de la princesse? Cet homme est un malotru, pensa-t-elle. Elle était tellement embarrassée de répéter à la princesse ce qu'il lui avait dit. Alors, qu'a-t-il dit? Qu'elle le lui murmura à l'oreille. 10 baisers? Quel toupet! Il doit être fou! La princesse s'en trouva si offusquée qu'elle et sa suite tournèrent aussitôt les talons. Mais la mélodie ensorcelante des clochettes les arrêta tout net. Dites-lui qu'il aura 10 baisers d'une de mes dames d'honneur. Une fois encore, la malheureuse dame d'honneur dut patauger dans la boue. Mais notre prince, devenu porcher, refusa tout net la proposition. Non, 10 baisers de la princesse, sinon la marmite reste ici. Le prince était aussi têtu que la princesse. C'en est assez! Il me faut cette marmite. Venez! L'idée de posséder la marmite était si tentante que la princesse finit par céder. Sa dame d'honneur la conduisit à travers la boue. Le prince exultait. La princesse demanda à ses dames d'honneur de la cacher afin que nul ne l'aperçoive ainsi. Puis elle leur ordonna de compter chacun de ses baisers afin d'être sûre de ne pas en donner un de trop. Pourriez-vous au moins retirer cette paille de votre bouche? Voilà, le grand moment était enfin arrivé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notre faux porcher eut ses 10 baisers et la princesse sa marmite, avec laquelle elle s'amusa tout le jour suivant. Elle et ses dames d'honneur étaient ravies. Grâce à la marmite, elle savait exactement ce que chacun mangeait en ville. Quel amusement c'était! À présent, nous savons qui aura de la soupe, qui aura des crêpes et qui aura des friands. Comme c'est intéressant! Mais notre porcher, c'est-à-dire le prince, ne se reposa pas sur ses lauriers. Oh non! Il confectionna une crécelle. Évidemment pas une crécelle ordinaire qui cassait les oreilles. Non, une crécelle qui jouait les plus belles mélodies imaginables. Et juste au moment où il l'essayait, la princesse et ses dames d'honneur passèrent par là. Comme c'est superbe! Je n'ai jamais entendu mélodie plus enchanteresse. Allez lui demander combien coûte cet instrument. Mais il n'aura pas un baiser de plus. La princesse se demandait quel serait le prix cette fois. 100 baisers de la princesse. Oh, la dame d'honneur en eut le souffle coupé. Il dit qu'il veut 100 baisers de la princesse. 100 baisers? Il est vraiment fou, allié? Mais la crécelle était si mélodieuse. Et puis, peut-être que le prix pouvait se négocier. Après tout, il faut se sacrifier pour encourager les arts. Il aura 10 baisers comme hier, et mes dames d'honneur se chargeront des baisers restants. Nous préférons nous abstenir, ce qu'ils ne sont pas très bons. Baliverne. Certes, il ne sent pas très bon, mais si moi je peux l'embrasser, vous le pouvez aussi. N'oubliez pas que c'est moi qui vous loge et vous nourris. 100 baisers. Ce n'est pas négociable. Il veut 100 baisers de la princesse, sinon il garde la crécelle. La princesse était au pied du mur.
Vous m'aiderez à compter. L'empereur, qui avait remarqué un attroupement, se dirigea vers la porcherie. Les dames d'honneur jouaient-elles encore avec cette stupide marmite? 71. Les dames d'honneur, tout occupées à compter, ne virent pas l'empereur qui s'approchait tout doucement. Que diable se passe-t-il? Que font donc les dames d'honneur? Les cochons, quant à eux, avaient perdu le fil du compte, mais ils sentaient bien que l'ambiance était de plus en plus survoltée. 84. 85. Personne n'avait remarqué l'empereur qui s'approchait. Mais à quoi diable s'amusait-elle? Il ne put en croire ses yeux. Qu'est-ce donc? Comment? Je n'ai jamais vu pareille cochonnerie. Quittez mon empire sur le champ. Et prenez ma fille avec vous, décampez, et plus vite que ça. Allez, déguerpissez. L'empereur était si furieux qu'il bannit le porcher et sa princesse de fille et leur ordonna de ne plus jamais paraître devant lui. Que je suis malheureuse. Que n'ai-je dit oui à ce prince charmant qui m'envoyait des présents? Comme je suis misérable. Comme je suis malheureuse. Oh, ça, elle était très malheureuse. Mais qui est cet homme? Mais tu es le porcher? Non, je suis un prince. Mais apparemment, je ne suis pas assez bien pour toi. Tu n'as voulu ni de ma rose, ni de mon rossignol. En revanche, tu as embrassé un porcher pour obtenir une babiole. Tu sais quoi? Débrouille-toi toute seule, et bon courage. Et sur ce, le prince retourna dans son petit royaume. La princesse ne lui faisait plus d'effet. Quant à la rose, elle avait perdu son parfum enivrant, et il la jeta. Parfois, les histoires se terminent ainsi, même pour les princesses. Surtout lorsqu'elles oublient que l'amour et la beauté sont bien plus précieux que de vulgaires possessions terrestres. Mais cette princesse-là aura au moins appris une chose, c'est qu'un homme peut être gentil et charmant, même s'il sent un peu le cochon.